Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Quand on dit droit de correction, ça veut dire donc droit de corriger ses propres enfants. Les corriger de quelle manière? Parce que là, si on invoque le droit, les enfants disaient clairement qu'ils étaient victimes de coups au ventre, collés au mur, grosses gifles au visage, humiliation, agression en permanence de la part du père, même quand c'était soi-disant positif. Alors j'espère qu'on n'y revient pas au droit de correction et que cette décision sera une seule et isolée et que la Cour de cassation viendra effectivement l'annuler. Effectivement, le droit de correction, pour en revenir, il prenait sa source dans la puissance paternelle. On aura une autorité parentale conjointe avec les deux parents qu'en 1970. La France, elle n'est pas une très bonne élève sur effectivement les droits de l'enfant. C'est vrai que le XXe siècle a vu les droits de l'enfant et l'enfant devenir sujet et non objet de droit grâce à la Convention internationale des droits de l'enfant, mais je rappelle que la loi anti-fessée date que de 2019. La Suède y est passée dans les années 80, l'Allemagne dans les années 2000. Nous, on a attendu effectivement 2019. À l'époque, lors des débats parlementaires pour la loi anti-fessée, certains amendements avaient voulu qu'effectivement, dans la loi, il est écrit une interdiction de droit de correction. Or, c'est pas le choix qu'il a été pris, puisqu'il est juste dit dans notre code civil que l'autorité parentale appartenant aux représentants légaux, père et mère des enfants, s'exerce sans violence physique et psychologique. Ce qui, effectivement, dans l'expression droit de correction n'existe pas dans la loi. Ce qui a permis, effectivement, aujourd'hui, à la Cour d'appel de Metz, de réutiliser ce vieux concept qui considère que dans la fonction éducative des parents, on aurait le droit, en fait, de les frapper, de les humilier pour les mettre dans les droits chemins. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.